C'était un jeune homme, puisque ça fait 25 ans qu'il fait ce métier-là, figurez-vous, avec un certain succès. Alors pour fêter ça, bon anniversaire, tout ça, l'intégrale de la filmographie, c'est bien. C'est chic d'avoir un coffret. Hein. C'est très chic. Honnêtement, je ne fais pas le camelot, mais à un prix très accessible. Vous avez les 11 films de Cédric Lapiche en tant que réalisateur. Alors là, je m'adresse peut-être aux jeunes devant la télé qui se disent « j'aimerais devenir réalisateur ». Sachez que Cédric Lapiche a échoué 2 fois au concours d'entrée à l'IDEC, qui est la grande école de cinéma. C'est la Fémis maintenant. Voilà, exactement. À l'époque, c'était l'IDEC. Et donc, il a quand même fait la fac, il est allé en fac, il a appris le cinéma. Donc voilà, il a quand même pu s'exprimer. Voilà. Réalisateur vraiment générationnel, on peut dire ça de beaucoup, c'est vrai, on peut dire que Claude Sautet, années 70, a incarné vraiment cette décennie. Lui, c'est les années 2000, et ce sont les années 2000. C'est ça. Erasmus, les échanges d'étudiants. Ben, c'est les cadras, oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment années 2000, c'est l'auberge espagnole, c'est ces jeunes qui vont à Barcelone étudier, etc. Erasmus. Erasmus, voilà. Nous avons rencontré M. Clapiche, jeune homme de 53 ans, très gentil, un peu timide, un peu discret, timide, oui. mais tellement talentueux. Regardez. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit. Do you like music? Cédric Lapiche, bonjour. Bonjour. Alors, à quelques mois près, j'ai calculé ce coffret-là, c'est 25 ans de votre vie, puisque le premier film, Rien du tout, c'est 91 pour le tournage. Ouais. Ça vous inspire quoi en voyant ce bel objet? Ouais, toute une vie qui tient dans une boîte. Non, bah c'est impressionnant effectivement de se dire qu'il y a 25 ans de travail là-dedans. Donc je suis très content, très fier d'avoir un objet comme ça qui rassemble tout. Les films que vous avez le plus improvisés, ce seraient lesquels dans cette C'est intégrale? clairement Chacun cherche son chat et L'auberge espagnole. C'est 2 films où il y avait un scénario un peu mince, écrit vite, on va dire. Et donc le but dans le tournage, c'était d'agrémenter le scénario. Bravo, tu restes là, tu sors pas à cette heure-là. Il est l'heure d'aller au lit. Quelle est, selon vous, la scène d'un de vos films où vous vous êtes dit « Oh, celle-là, franchement, je m'en suis sorti, mais alors, c'était galère, galère ». Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a eu un moment où je me suis dit « Je vais jamais m'en sortir ». C'était dans Les Poupées russes. C'était en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il y avait un Russe qui parlait ni anglais ni français. Il y avait la danseuse russe qui parlait, elle, anglais. Il y avait Kelly Riley qui parlait anglais. Kevin Bishop qui parlait anglais. Romain Duris qui parlait français. Non. Maybe? Maybe? Il y a eu un truc de complexité qui était vraiment très tour de Babel, Ouais. où là, je me suis dit, là, je suis perdu, quoi. Je sais plus où je suis. À l'inverse, la scène dont vous êtes le plus fier. C'est la scène à Saint-Pétersbourg dans Les Poupées russes, quand Romain Duris marche puis danse derrière une fille qui marche en mini-jupe. J'aime bien cette scène parce qu'elle est très poétique en étant très simple. Donc j'aimerais bien réussir à en refaire des comme ça. Peut-être, le film avec Belmondo, ça n'a pas été votre plus gros succès en salle, on va dire, Non, en termes ouais. de spectateurs. Moi, j'ai adoré ce film. Moi aussi. Vous l'analysez comment? Est-ce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il y a un peu moins de gens pour tel film que pour un autre? En même temps, il y a eu plus de gens pour peut-être que pour Chacun cherche son chat. Donc c'est bizarre la notion de succès. Sauf parce que le grand public se rappelle probablement plus de Chacun cherche son chat que chaque fois j'ai peur que peut-être. Oui, peut-être. Hein. Mais pour les gens qui aiment ça, le fait de trouver Paris en 2070 qui est devenu un désert et où voilà, il y a des bouts d'immeubles qui sortent des dunes de sable. Franchement, enfin moi j'aime beaucoup ce film. On va parler de votre acteur fétiche quand même, c'est Romain Duris. Vous l'avez découvert dans quelles circonstances? En fait, c'est Bruno Lévy qui est devenu mon producteur et qui était à l'époque mon directeur de casting, qui l'a trouvé dans la rue devant un lycée. Il ressortait, on va dire, il a toujours été beau. Et puis il y avait ce truc de son sourire, sa façon de parler. T'es finalement venu. Ouais. T'avais pas envie, hein? Bah, ouais. Parce que déjà, je bosse en juin, alors si en plus je bosse en août. Tu vas s'en jouer où? Bah, US Pizza France. Toujours drôle de revoir cette séance-là parce que oui, il aurait pu ne pas être acteur. Et donc voilà, c'est une relation forte, quoi. Putain, ils savent pas la chance qu'ils ont tous ceux-là. Ils marchent, ils respirent, ils courent. Ils s'engueulent, ils sont en retard. Ils savent pas la chance qu'ils ont.
Merci en tout cas, Cédric. Donc, rendez-vous dans 25 ans pour le tome 2. Voilà, On prend le pari. Ouais, j'ai essayé de refaire 11 films, ouais. Si, ouais, non, vous arrêtez pas. Merci beaucoup. Merci. C'est fou ce que grâce à lui, il a fait des progrès, car ça n'était pas son métier, on l'a compris, Romain Duris. Ah bah non, il travaillait dans une boîte de pizza en juin et donc ça l'embêtait de faire acteur en août. Il y a autre chose à faire que de faire l'acteur. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Damien, avec Anissa Arfaouli, l'école du samedi, cette fois-ci, on va apprendre à quoi? Bah, vous allez voir.